Bonjour Marine Partot. Bonjour. Nous sommes ici, bien sûr, les cours du tennis Sant'Antionès, le TUY. Le club est engagé cette saison en Pro A, c'est-à-dire la plus haute division du championnat de France interclub. Vous êtes l'une des joueuses de cette équipe, Marine, depuis 2019. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette équipe du TUY ? C'est un club familial et qui n'est pas très loin de chez moi, de Poitiers. Donc je cherchais un club un petit peu dans les environs pour jouer au mois de novembre, sur les 2 semaines en novembre, parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus pratique pour nous en tant que joueuse professionnelle. Ça me permet aussi de revenir aux bases dans ma famille entre les matchs, parce que je suis seulement à 1h30 de route, donc c'était très pratique. Et j'ai découvert ce club avec une ambiance, une nouvelle fois, très familiale, très conviviale. Donc je suis ravie d'être ici. Pour parler de ce club et de cette équipe, qui était d'ailleurs l'an dernier en Pro B, remontée cette saison en Pro A, l'effectif a beaucoup évolué, notamment avec l'arrivée de l'américaine Sasha Vikeri. Avec votre capitaine, Mathieu Incourt, vous avez notamment participé à la constitution de cette équipe. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que ça s'est passé ? Oui, c'est vrai qu'on a perdu notre numéro 1 de l'équipe, Audrey Albier, qui a dû aller signer dans un club parisien. Et voilà, on cherchait une fille en tête. Moi, de mon côté, j'ai contacté des étrangères avec qui je me sentais assez à l'aise sur le circuit. Je savais que c'était des filles sympas. J'ai un petit peu poussé parfois et après, je ne voulais pas totalement m'engager parce que c'était pas moi qui prenais la décision. Il fallait voir aussi du côté financier si ça passait au niveau du club. Aujourd'hui, on est renforcé avec l'arrivée de l'américaine, comme vous l'avez dit, avec la Suissesse, avec Magali devant. Donc nous, derrière, en 3 et 4, on est plus confortable et c'est bien. Marine Partot, vous avez aujourd'hui 29 ans. En cette fin de saison 2023, vous êtes numérotée donc 34e joueuse française et 602e au classement WTA, c'est-à-dire le classement mondial. Comment s'est déroulée l'année 2023 de votre côté cette saison ? C'est vrai que ça n'a pas été la meilleure saison que j'ai fait sur le circuit. J'ai été un petit peu en dents de scie au niveau de mes résultats. J'ai pas marqué énormément de points, donc j'ai pas fait une saison extraordinaire, mais là je suis bien reboostée pour l'année 2024. On va faire une bonne préparation hivernale et en espérant de regrappiller quelques places. En tout cas, Marine, vous êtes sur le circuit depuis plus de 10 ans. Vous avez commencé en 2011. Vous comptez à votre actif aussi 4 titres sur le circuit ITF, qui est un petit peu l'antichambre du circuit majeur. Le dernier, c'était à Gonesse, en 2021, dans le Val d'Oise. Qu'aimeriez-vous pouvoir aller chercher dans les prochaines années sur ce circuit ? Dans un premier temps, j'aimerais me rapprocher des qualifications des tournois du Grand Chelem. C'est vrai que c'est un peu l'objectif ultime pour chaque joueur de tennis, à la fois en termes sportifs et en termes financiers, parce que c'est une vraie bouffée d'oxygène sur le côté financier de jouer les tournois du Grand Chelem. Après, il faut aller sur les tournois du circuit secondaire, comme vous l'avez dit, où c'est plus difficile, il y a moins de public. Des fois, il faut aller chercher les points assez loin, tout est à notre charge. Donc c'est difficile, on serre la ceinture, mais dans l'objectif de jouer des plus gros tournois, on l'espère un jour. Justement, en interview et sur les réseaux sociaux, vous parlez aussi de votre quotidien, de cette précarité financière quand on est une joueuse classée au-delà du top 100, 150 mondial. Vous qui avez régulièrement été entre la 400 et 500e place, comment est-ce que s'organise finalement votre quotidien de ce côté-là ? On essaie de se débrouiller un peu comme on peut. C'est vrai que c'est souvent la galère. On ne va pas être complètement à plaindre. On a la chance de voyager partout dans le monde. Et voilà. Mais c'est vrai que tout est à nos frais. On paye les frais de déplacement, d'hôtel, de restauration. Et si en plus de ça, on doit ajouter les frais d'un coach, ses honoraires ainsi que tous ses frais, et la facture, elle monte très vite haut. Quand on va jouer des tournois à l'étranger et qu'on arrive sur notre premier match, on n'a même pas joué le premier point, on a déjà dépensé 2 000 € quasiment avec le billet d'avion, les nuits d'hôtel, les trucs. Ça peut mettre une pression, effectivement, ça peut faire trembler les bras, mais il faut essayer de ne pas y penser et se dire que de toute façon, il faut qu'on joue notre jeu. Si on a fait le travail nécessaire en amont et une bonne préparation, voilà, comme le disait Arthur Ashe, la clé de la confiance en soi, c'est la préparation. Donc on sait que tout se passe dans la préparation. Ce qu'on fait à l'entraînement, on va le reproduire automatiquement en compétition. Donc l'essentiel, c'est de bien s'entraîner, bien se préparer. Et puis après, advienne que pourra sur les matchs. C'est parfois difficile de se retrouver au bout du monde tout seul dans sa chambre d'hôtel, on en parlait. Est-ce que ça vous a déjà découragé à un moment ? Est-ce que vous vous êtes dit, j'en ai marre de cette vie-là finalement ? Oui, c'est vrai que comme beaucoup d'athlètes et beaucoup de joueurs de tennis professionnels, il y a un moment donné, je pense que c'est super compliqué mentalement. En plus, on est un sport individuel, donc on est vraiment seul. Quand on est à l'autre bout du monde, en étant seul, effectivement, on peut avoir des fois des pensées très noires.
très très noir et se dire voilà, pourquoi je fais tout ça, ça sert à quoi, etc. Et c'est difficile dans ces moments-là, mais bon, on a aussi des très beaux moments, donc ça s'équilibre au final. Hors des cours, cette fois, Marine, vous avez aussi initié un parcours au sein de l'école Sciences Politiques à Paris, un parcours universitaire aménagé pour les sportifs de haut niveau. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler, de quoi il s'agit? Ça valide un bac plus 3, donc une licence qu'on peut étaler dans le temps parce que c'est extrêmement adapté aux sportifs de haut niveau. C'est très pratique parce que je suis à distance et que c'est compliqué d'aller en présentiel, mais on a la chance aussi de pouvoir aller en présentiel à Paris de temps en temps. J'ai un petit peu toutes les matières, donc pour l'instant, c'est pas vraiment ciblé sur une seule matière. Je peux passer de la culture générale à l'étude de la Rome antique. Je vais aussi étudier les langues. C'est hyper divers et varié. Je suis contente d'y être et je vais bientôt finir le cursus, donc je suis contente d'avoir pu mener les 2 de front. Quand on est sportif de haut niveau, la reconversion est difficile. Comme vous l'avez dit, j'ai 29 ans, donc je commence à penser à l'avenir, mais pour l'instant, je suis encore sur le circuit, toujours passionnée. Donc c'est dans un petit coin de ma tête, mais on verra comment ça va se dérouler au fil du temps. Si on se tourne cette fois du côté de Roland-Garros, Marine, depuis 2020, octobre 2020, vous faites partie de l'équipe de France Télévisions, pour laquelle vous commentez justement le Grand Chelem parisien. Qu'est-ce que cette expérience vous apporte à vous personnellement? C'est assez enrichissant et intéressant de passer de l'autre côté de la vitre, de commenter les matchs et de voir ces joueuses que je connais très bien parfois, que je croise sur les tournois et de les voir sur le terrain. Je sais exactement ce qu'elles ressentent, je sais exactement ce qu'elles ont dans la tête, à quel moment du match. Donc j'aime bien, même si quand je les regarde sur le cours central, Philippe Chatrier, j'aimerais être sur ce cours aussi, mais je trouve que c'est un exercice intéressant et je suis contente qu'il me rappelle tous les ans pour faire une nouvelle édition. On sait que vous êtes issu d'une famille de tennis. On a beaucoup joué au tennis dans votre famille. Vous tapez vos premières balles à 7 ans. Vous êtes championne de France en 2010, en 15-16 ans. Est-ce que 13 ans plus tard, c'était la carrière, en tout cas cette première partie de carrière à laquelle vous vous étiez attendue? La question difficile. On attend toujours plus en étant joueur de tennis, en étant athlète de haut niveau. Ça, je vais pas vous le cacher. On a toujours des attentes qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on a déjà réalisé. Je suis pas encore en dehors du circuit pour avoir suffisamment de recul sur ma carrière, je dirais. Peut-être que la trentaine passée, l'année prochaine, je me dirais que finalement, c'était pas mal tout ce que j'ai fait, même si... si j'arrive jamais à atteindre les tournois du Grand Chelem, c'était quand même une belle carrière, etc. J'ai voyagé dans plus de 30-35 pays. J'ai vécu de ma passion, j'ai pu en vivre financièrement. Alors on n'en est pas là, j'ai pas encore arrêté évidemment, mais j'ai une partie de moi qui est fière d'avoir fait tout ça, de la petite fille évidemment qui regardait les filles quand elles jouaient aux IFV à Poitiers, ce 100 000 $ où j'ai ramassé les balles. Évidemment, je me rappelle des yeux qui pétillent. Ces étoiles dans les yeux que j'avais. Donc évidemment que je me rappelle de cette petite fille-là. Mais d'un autre côté, j'aspire aussi à plus et on aspire toujours à plus. Et comme je suis encore dans le truc, j'ai envie de rêver plus grand et encore plus. Donc j'espère que ça va se réaliser et on verra. Quand je déciderai d'arrêter, on verra. Là, je ferai un vrai point sur ma carrière. Bon, on vous le souhaite et puis on se retrouvera peut-être pour faire un nouveau point alors à ce moment-là. Avec plaisir. Merci Marine Parteau. Avec plaisir. Merci à tous.